Des désaccords persistent en lien avec la mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris, notamment l'article 6.2, 6.4 et 6.8 concernant les démarches concertées, l'utilisation des résultats d'atténuation à l'échelle internationale dans la comptabilité des contributions déterminées au niveau national, CDN, et sur les démarches non fondées sur le marché. Au regard de l'enjeu, les négociateurs africains ont organisé une conférence de presse au profit des journalistes francophones présents à la 25e conférence des parties. Le vrai problème, c'est que l'article 6.4 fait recours au mécanisme pour une développement propre de MDP, qui était mis en place au titre du protocole de Kyoto. Lorsque vous vendez les crédits carbone, 2% des montants de ce crédit carbone là sont affectés au fonds d'adaptation. Donc c'est l'article 6.4 qui a repris ce mécanisme sans toutefois dire quel est le montant qu'on va prélever actuellement. Donc c'est l'objet des débats. D'autres proposent 5%, d'autres proposent 10%, d'autres proposent les 2% comme avant. À ce jour, on n'a pas pu s'entendre sur le montant fixe qu'on peut avoir. Et le deuxième problème qu'il y a, c'est l'article 6.2. L'article 6.2 est comme une sorte de décentralisation. On permet à tous les pays d'entrer en coopération pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre des commissions déterminées au niveau national. Mais ça leur fait obligation de vérifier réellement les résultats obtenus. Le groupe africain dit, et la plupart des pays disent non, nous devons faire en sorte que les mécanismes que nous mettons en place puissent être conciliables et qu'on ne permette pas à des pays de pouvoir, en griffe, de tricher sur les efforts qu'ils font pour mettre en œuvre leurs commissions déterminées au niveau national. Le marché carbone est un volet qui préoccupe davantage les négociateurs. Il faut comprendre ce que c'est un budget carbone. Il faut comprendre ce que c'est un espace, l'espace atmosphérique et le partage de l'espace atmosphérique. Ils ont eu tout le temps de se développer. Nous sommes responsables, comme la décennie, de moins de 4% des émissions globales. Mais nous ne pouvons pas accéder au financement parce qu'il y a des règles qui sont mises ici. Ce que veut l'Afrique, c'est qu'on reconnaisse ces circonstances spéciales. Aller prendre et spolier les ressources naturelles de l'Afrique, ça c'est l'idéal à faire. Mais essayer d'aider l'Afrique à faire face au changement climatique. Les questions d'adaptation, on est en train de les confiner dans un rapport du comité d'adaptation. Alors qu'il y a des activités d'adaptation et des besoins en adaptation sur les ressources en eau, sur la santé, sur beaucoup d'autres secteurs, en Afrique tout entière. Et je dis bien en Afrique, parce que si vous voulez gagner dans ce processus, il faut rester unis. Quelle que soit la position des pays développés et les autres groupes, l'urgence est de réduire les émissions des gaz à effet de serre. Ce n'est pas la panacée. Ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est ce que dit le GIEC, c'est ce que dit le PNUE, c'est qu'il faut que les émissions soient réduites. Il faut qu'il y ait une baisse des émissions. Les instruments, les mécanismes de marché, dans l'absolu, n'ont rien à voir avec l'ambition. Dans l'absolu, un mécanisme de marché crée une flexibilité. C'est un instrument économique qui permet de créer une flexibilité. Dans l'absolu, vendre et acheter des crédits carbone, dans l'absolu, n'augmente pas les ambitions. Donc, et ça, premièrement, ça nous le comprenons très bien. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est une réduction absolue, nette des émissions. L'article 6 relatif au mécanisme de coopération est donc un point crucial qui constitue une lacune importante pour le paquet climat de Katowice. Les négociateurs espèrent trouver une entente sur les points contentieux liés à l'article 6 ici à Madrid.